Les taureaux, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour partager vos énergies sentimentales d'avril 2024. Alors il est possible que ça swing un petit peu dans votre vie parce que les taureaux, en avril, vous avez la conjonction Jupiter-Uranus dans votre signe. C'est une conjonction qui est assez forte, c'est une conjonction qui parle de soudaineté, qui parle d'abondance, d'opulence, d'exagération dans le mauvais sens. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Je dis que le mois d'avril, il peut se passer des choses vraiment marquantes dans votre vie sentimentale. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil, la lune, l'ascendant ou Vénus en taureau. On nous parle d'un pardon à faire. Il y a eu du chagrin, de la tristesse, des regrets. Et il y a une personne qui doit être pardonnée ici. Alors, le pardon fait partie des multiples leçons de vie, mais c'est une des plus difficiles. Oui, parce qu'il y a des rancunes. Il y a des rancunes, il y a une relation qui s'est mal passée. Peut-être le retour d'un ex, d'une ex. Ouais, on reçoit des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu des difficultés. Donc, possibilité de réconciliation, mais ça passera par le pardon. La vitesse d'évolution. Alors, cette carte-là, c'est une belle carte déjà. Je vais regarder de quoi ça nous parle parce que... Ouais, c'est la première, on va chercher le numéro. Alors, ouais, cette carte-là nous parle d'un décalage entre votre évolution et celle d'un partenaire. Donc il y a une dissonance énergétique qui peut être perceptible par votre âme, voire un manque de confiance en soi pour l'un ou l'une des deux qui se sent moins évolué. On se sent plus sur la même longueur d'onde que son partenaire. Il y a eu une évolution, il y a eu un changement de situation matérielle, pourquoi pas, finance, poste de travail ou émotionnel, remise en question, alignement de soi, et ça crée une différence palpable dans la matière. Euh, Il y a la notion de sortir de sa zone de confort pour rester aligné dans l'avancement de la relation. Parce que vous évoluez tous les deux différemment. Et on vous dit de ne pas négliger vos besoins ni vos envies. Ne... Et allez chercher ce que vous voulez. Ne restez pas dans votre zone de confort, comme je vous ai dit. Il faut aussi faire preuve de tolérance par rapport au partenaire pour que l'écart entre vous deux ne mène pas à une rupture ou à une deuxième rupture si c'est une réconciliation. Il faudra mettre les choses à plat pour que les besoins et les ressentis de chacun soient entendus et faire des compromis aussi. Donc discussion, compromis, mettre les choses au clair. Il y a un écart d'évolution personnelle et spirituelle entre vous deux qu'il faut réduire. En somme, il va falloir accorder ses violons, communiquer et se concentrer sur les besoins respectifs. S'il y a du célibat, le partenaire doit encore mûrir certaines expériences avant d'être prêt pour une réunification amoureuse. Bon, je pense que ça vous parle, les taureaux. Alors, on peut approfondir ça déjà. On nous parle de reine d'épée et d'impératrice. Il y a une froideur. Il y a une froideur ici. Une froideur dans un relationnel. Parce qu'il y a eu des rancunes, parce qu'il y a eu des blessures, des conflits. Il y a aussi une décision tranchée par rapport à une personne qui est dans la séduction, si ça vous parle.
Ouais, on a des rancunes parce que le bonheur était à portée de main à deux et ça ne s'est pas fait. On nous parle de la reine de denier qui va recevoir un message. Reine de denier, ça peut être vous, parce que c'est taureau, vierge, capricorne, les signes de terre. Mais ça peut nous parler... bah oui, enfin voilà, non, c'est tout. C'est vous, ça nous parle de vous. Que vous allez recevoir des messages de quelqu'un. Ouais, on a des peurs parce qu'on n'est pas, comme j'ai dit, on n'a pas évolué à la même vitesse. Et donc on se demande si cette relation peut marcher, quoi. Si c'est quelqu'un qui revient vers vous avec le message là qu'on va recevoir, on s'interroge vraiment. Ouais, il y a des rancunes par rapport à une vie de famille, une stabilité qui devait être là, ou que des conflits ont détruite. Ou, ouais, c'est ça. J'entends qu'il y a des choses qui ont été cachées dans le couple. Il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête. Ouais. On a vraiment une communication qui vous fait peur. Vous y pensez avec la 9 d'épée, la reine de denier, ça vous fait peur, ça vous inquiète. Parce que vous savez très bien que cette personne-là n'est pas à la même vibration que vous, n'a pas évolué. Il y a un décalage énergétique, émotionnel, on l'a vu ça. C'est ce que je vous ai expliqué en intro. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça nous parle d'emprise. Alors non, on ne veut pas d'emprise, je pense plutôt qu'on veut sortir d'une emprise. Que veut votre autre? Faire un choix. Besoin de faire un choix. Peut-être pour ça que l'autre vous contacte. Parce que cette personne a besoin de se positionner dans sa vie. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Deuil. Deuil de quoi? Le deuil d'une trahison. Donc le pardon qu'on avait en introduction là. Il faut laisser ça derrière vous. Et les taureaux, vous voulez sortir d'une relation passionnelle. Ou alors vous voulez qu'une relation, une tierce passionnelle, dégage du couple que vous aviez. Voilà. Soit évacué du couple. Parce que ça a créé une toxicité, une dépendance de l'autre qui vous a trahi à cause de ça. Et là, il y a un potentiel malgré tout. L'autre revient, qui a été sous emprise. Mais on vous dit de faire le deuil de cette trahison, parce que sans doute qu'il y a du bon à recevoir. Alors, qu'est-ce qui bloque? Bah, vous avez du mal à accepter, vous avez du mal à dire oui, vous avez du mal à être dans le positif, que vous soyez un homme ou une femme. Ça pose problème. Vous avez du mal à vouloir accepter de revoir l'autre. C'est quelqu'un qui vous a fait mal, qui vous a trahi. Et ce qui bloque, c'est que vous avez du mal à revoir cette personne. On a le couple, on a le consultant et la consultante. Il y a une progression pour la consultante chez l'autre. Vis-à-vis de vous, l'autre va progresser. Alors, on nous parle d'une interdiction, on nous parle d'une voie à suivre, Pourquoi une interdiction? C'est quelqu'un qui n'arrive pas à choisir, qui a une passion qui le retient peut-être. Ouais, le masculin.
C'est comme si le masculin s'interdit de faire un choix. Mais l'autre évolue par rapport à vous. Donc s'il y a un décalage, énergétique ou d'évolution, l'autre est en train de s'améliorer à ce niveau-là. Mais vous avez du mal à vouloir revoir cette personne qui vous recontacte. C'est ça qui vous fait peur. Vous vous dites, mais il m'a trahi, il n'est pas à la hauteur, etc. Non, voilà, vous voyez. Vous voulez, ce que vous voulez, c'est le bonheur, le grand bonheur. Vous voulez plus de cette relation, de cette toxicité. Il y a une toxicité autour du cou, vous n'en voulez plus. L'autre a des doutes, n'arrive pas à choisir pour moi. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui s'interdit de faire un choix et qui veut vous voir. Pour décider entre une passion et vous, par exemple. On a encore le oui en blocage, c'est marrant. 2 fois le oui en blocage. Hein. Ah ouais, c'est clair que... Si l'autre vous... Pas de dialogue, voyez, pas de communication. Vous n'avez pas envie de revoir cette personne. Parce que cette personne vous a fait mal. Il y a la leçon du pardon qui est vraiment ici d'actualité. Pardonnez l'autre. On vous conseille de faire le deuil d'une trahison, d'une tromperie, d'un adultère. De laisser ça derrière vous. De faire une pause. Parce que c'est quelqu'un qui s'est comporté légèrement. C'est pour ça qu'on a un décalage d'évolution spirituelle. Parce que vous êtes plus mature que cette personne qui vous a fait mal. Qui vous a fait croire à un foyer, à une vie de couple heureuse, etc. Vous voyez, on a bien une progression, il me répète encore l'élévation, ascension, portée à un niveau supérieur. Donc l'autre fait des efforts pour se mettre au même niveau, j'ai envie de dire. C'est pas... L'autre va essayer en avril de... Comment dire? D'être moins superficiel, justement. Alors, quelle est l'issue probable? On parle de crise, hein. Ouais. On va retrouver un équilibre aussi par rapport à cette crise. L'issue probable fin avril. Peut-être de la solitude. On a vu pas de dialogue, hein. Pas de communication. Je pense que j'ai l'impression que si l'autre revient, là, le message, vous n'allez pas forcément répondre, hein, tout de suite en tout cas. Triangle. Bon, il y a une triangulaire, on le sait, il y a une relation passionnelle, il y a de l'emprise, il y a de la trahison, il y a de l'adultère, on le sait. Il y a de la solitude par rapport à cette triangulaire. Et au-delà du mois d'avril, pour les taureaux, il y a un obstacle, il y a un gros obstacle à surmonter. C'est peut-être quelqu'un qui va trop sur les réseaux sociaux et qui est dans une relation matérialiste aussi. Il y a une relation... Alors, soit c'est vous et l'autre qui avez ce problème où il y a un manque de sentiments. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis il y a un manque de sentiments. On est trop à parler argent et projet à deux et il y a un décalage, un manque d'émotion. Soit c'est l'autre qui est sous emprise d'une passion qui est une relation toxique et intéressée. Et ça va poser problème à l'avenir. On dit non. Et là, il y a un grand non par rapport à ça. Là, il y a un grand non par rapport à ça. Vous voyez? Au-delà du mois d'avril. Donc ça n'aura pas le dessus. La relation intéressée n'aura pas le dessus. Bon, je vais aller voir avec le tarot.
Roi de denier. Donc ça, c'est le roi de denier avec la reine. On a le couple ici. On a quelqu'un qui ouvre son cœur, euh, qui fait preuve de sagesse par rapport à un couple, ici. C'est ce que vous voulez. Vous recevez une invitation, vous recevez de la part de quelqu'un qui a des biens, euh, enfin, qui a, qui a un certain confort de vie. Il y a un nouveau, vous, ce que vous voulez, c'est le grand bonheur, c'est un nouveau cycle que vous voulez, les taureaux. Vous en avez marre de cette relation. Il y a une relation qui a enquiquiné, qui a tout gâché, alors que vous voulez le bonheur parfait, enfin pas parfait, mais je veux dire stable et serein. Que veut votre autre? Votre autre est très fatigué, c'est quelqu'un qui est au bout du rouleau, qui a subi beaucoup de choses, c'est peut-être quelqu'un qui a du feu dans son thème. Quelqu'un qui ne sait plus où il en est, voilà, qui jongle, c'est ça. Un homme, surtout un homme. Et moi, je pense que ce sont vraiment les femmes qui vont être contactées, qui m'écoutent. Ce qui pose problème, c'est l'invitation pour se voir. Ça, c'est bloqué. Hein. C'est bloqué. Vous n'avez pas envie de revoir, en tout cas pour l'instant, cette personne. Hein. Peut-être qu'au mois d'avril, vous déciderez, mais... Ou alors, c'est à cause d'une amitié que ça bloque aussi. Ça peut être la tierce. Alors, ce qui vous est conseillé, alors voilà, on a bien la... Il y a vraiment eu duperie, mensonge, trahison, fuite, adultère. Il y a eu vous prenez ce qui vous correspond, mais vous avez subi ça. Hein. Parce que celle-là, avec quelqu'un de plus jeune, hein, elle est moche, hein, cette carte. C'est une des plus moches. Avec la trahison. Mais on vous dit de faire le deuil de ça. Ouais, c'est un amour éphémère, la triangulaire. La tierce, c'est un amour éphémère. C'est pour ça qu'ils vous disent de faire le deuil et de pardonner la tromperie que vous avez subie. Parce qu'il y a vraiment un potentiel, un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Il y a une crise avec la tierce. Donc, c'est pour ça qu'ils vous disent de laisser de côté, de faire le deuil de cette trahison. Parce qu'il y a du meilleur qui vous attend avec cette personne. Vous pouvez réussir une vie à deux. Que va faire l'autre? L'autre va prendre les choses en main pour faire évoluer les choses positivement entre vous. Va communiquer, va vouloir communiquer avec vous par rapport à cette trahison. Va élever, porter à un niveau supérieur la situation de chagrin, de déception qui vous a fait subir, en fait. Vous les femmes qui m'écoutez. À vous les femmes qui m'écoutez. Au-delà du mois d'avril, j'avais pas fait avec cet oracle-là. On parle d'union. On va voir la suite. La chance pour une union. Et donc, le non et l'impossibilité de se réaliser pour une relation matérialiste qui, pour moi, est la triangulaire, qui est la tierce, qui va, à mon avis, disparaître sous peu. Donc, au-delà du mois d'avril, fin avril, qu'est-ce que ça va donner déjà ? Ouais, fin avril, on regrette le passé.
On regrette le passé, on regrette quelqu'un qui a été têtu aussi, quelqu'un qui n'est pas forcément toujours facile à vivre. Euh, Fin avril, on a une triangulaire, de toute façon, qui est un amour éphémère, qui est en crise, mais qui crée aussi de la solitude entre vous. On a des regrets, en tout cas, hein. On a aussi de la nostalgie, un peu, pour certains, certaines. Et on se protège pas mal. On se protège pas mal et on attend de voir ce qui va se passer. Et enfin, au-delà du mois d'avril, on défend ses intérêts, ses valeurs, on ne se laisse pas faire. Par rapport à des discussions, on va discuter. Je vous rappelle qu'il y a une belle opportunité de couple qui va vous arriver, hein. L'univers intervient pour ça aussi, hein. Vous êtes soutenu par l'univers, hein. Donc il y aura des échanges pour faire valoir vos droits et ce que vous voulez. Voilà. Et on a quelqu'un qui va s'assagir, qui est assez rigide. Peut-être une personne qui a du bélier dans son thème ou qui est chef d'entreprise ou qui est assez indépendant, autonome, dynamique. Qui va aussi faire preuve de sagesse, qui va évoluer justement sur l'évolution spirituelle par rapport aussi à vous. Vous voyez, les choses s'améliorent, mais voilà, ça reprend cours en avril, mais ça s'améliore tout doucement, petit à petit. Il peut y avoir un signe de la Vierge aussi qui est concerné dans votre avenir sentimental. Donc voilà, vous allez recevoir des nouvelles, le passé va revenir. Un passé tumultueux qui vous a fait mal, mais on a la grande leçon du pardon ici qui est à réaliser, à apprendre si vous souhaitez, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un potentiel de bonheur ici. Il y a vraiment un nouveau cycle, la vie en rose qui est possible avec cette personne. C'est quelque chose que vous deviez vivre. Et là, c'est un peu comme si vous aviez la récolte, enfin la récompense, parce que on est au bout des difficultés dans cette trahison. Voilà mes très chers, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement, laissez des commentaires, des j'aime, c'est très important aussi pour la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.